Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revenir sur une grosse actualité disponible du coup dans ce mois de février chez Urban Comics, à savoir Batman le dernier Halloween. Et dans cette vidéo, c'est aussi plus précisément une vidéo où je vais revenir un peu sur l'ensemble de la saga, parce que du coup, avec l'arrivée de ce dernier chapitre, j'ai eu envie de me replonger dans toute la saga et je me suis tout relu. Et donc je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas vous présenter un peu tout ça, tous les comics qui ont composé cette saga, et puis aussi faire un point sur les différentes éditions dans lesquelles ils sont proposés, parce que du coup, vu que ce sont des classiques, il y a quand même pas mal de possibilités en termes de format, et du coup aussi en termes de budget, ce qui est plutôt génial, quoi, tout simplement pour que tout le monde puisse découvrir un maximum cette saga que je trouve formidable et qui me tient énormément à cœur et qui forcément, avec ce tome-ci qui est un peu particulier, qui est assez triste quand même d'une certaine manière, vu que du coup, donc Batman, le dernier Halloween et donc la saga Halloween, c'est une saga qui à la base est donc a été créée et faite par Jeff Lobb pour le scénario et Tim Sale pour les dessins. Et malheureusement, Tim Sale nous a quittés il y a quelques années. Il avait pu signer un prologue qui ouvre d'ailleurs du coup les pages de ce dernier chapitre, mais il n'aura pas pu du coup dessiner les 10 chapitres qui vont faire partie de cette dernière saga. Et du coup, c'est un peu voilà, c'est Jeff Lobb a décidé tout simplement de quand même publier cette dernière histoire pour rendre hommage à Tim Sale. Et il a du coup, pour l'occasion, il a décidé de tout simplement proposer un chapitre pour un dessinateur qui vont à chaque fois changer sur les 10 chapitres. Donc vous aurez du coup 10 dessinateurs pour ce dernier récit, donc le dernier Halloween de la saga Un long Halloween. La saga Halloween va débuter avec Batman Un long Halloween. Et donc, pour un peu pitcher tout ça, alors je vais pas revenir sur l'ensemble à chaque fois des intrigues de chaque tome, parce que sinon la vidéo va vraiment être trop longue. Mais globalement, je vais faire un pitch un peu général et toutes les thématiques qui vont être assez centrales dans cette saga. C'est tout simplement, donc à la fois, et le point le plus important, c'est une enquête où à chaque fois, en fait, il va y avoir un tueur qui va sévir à des dates spécifiques, des dates de fête. Et donc, on va avoir par exemple un meurtre qui va débuter avec du coup la date d'Halloween. Et à chaque fois, tous les mois, il va y avoir un nouveau meurtre avec une date précise. Donc, par exemple, Noël, le jour de l'an, la fête des mères, la fête des pères, etc. Je ne vais pas toutes vous les citer non plus. Mais donc voilà, ça c'est vraiment l'élément central de cette saga, c'est à chaque fois une enquête à suivre où on va essayer de savoir qui est ce fameux tueur Holiday. C'est vraiment tout un mystère qui va un peu planer le long de tous les tomes qui font partie de cette saga, donc aussi bien dans Un long Halloween que dans ses suites. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment un élément principal. Aussi, ce qui va être aussi très important, l'affrontement entre à la fois les forces du bien menées par Batman et Gordon et Harvey Dent, surtout dans la première partie, et puis d'un autre côté, les criminels, qui sont à la fois d'un côté représentés par la criminalité, on va dire, la plus classique, à savoir, on va dire, les vilains de la pègre, donc qui sont dirigés par Carmine Falcone. Et puis d'un autre côté, on a tous les super criminels qui sont arrivés récemment avec aussi Batman, donc les super criminels comme le Joker, Mr. Freeze, Catwoman. Vous allez en voir beaucoup dans cette saga aussi. Ce qui est aussi assez génial, c'est que vous allez vraiment voir beaucoup, beaucoup de personnages du Badverse, ce qui permet du coup un peu d'en découvrir pas mal. Donc ça, c'est vraiment très bien aussi. Et puis aussi, l'une des thématiques centrales, c'est bien évidemment du coup bah, l'amitié entre Batman et Harvey Dent, et aussi Gordon, hein, bien évidemment d'une autre manière, mais surtout Harvey Dent qui est un personnage central de cette saga, où on va assister un peu du coup bah, forcément à comment il va finir par devenir ce grand vilain qui est Double Face. Double Face qui est, en ce qui me concerne, mon bien préféré dans le Badverse, donc forcément c'est aussi pour ça je pense que bah, cette saga résonne particulièrement auprès de moi, et que je la trouve assez incroyable, parce que tout le travail qui est fait sur le personnage d'Harvey Dent tout le long de la saga, je le trouve assez incroyable, et du coup c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà un peu le pitch de cette saga, et un peu l'ambiance sur laquelle vous pouvez vous attendre. C'est vraiment quelque chose d'hyper maîtrisé, que ce soit en termes d'écriture et de dessin. Donc là-dessus, j'ai trouvé ça vraiment très très fort. Et donc, dans un premier temps, on a Batman Un long Halloween qui va du coup ouvrir cette saga. Il est disponible à la fois donc, dans ce format-là, le format le plus classique, on va dire. Ça faut compter environ 36 € pour ce tome-ci. Alors moi, il est un peu particulier dans le sens où c'est vraiment la première édition de ce format-là.
Maintenant, il sera un peu différent parce qu'il a été réédité dans le catalogue Black Label. Donc voilà, mais globalement, ça va rien changer à la taille du comics et ce qu'il y a dedans, c'est juste un peu le dos qui va être un peu différent et tout. Donc ça, c'est pour moi le format le plus intéressant pour découvrir cette saga, parce que on n'est pas non plus sur un prix excessif comme peuvent être les formats prestige qu'on va aussi un peu développer dans cette vidéo. Mais du coup, on n'est pas non plus dans ces prix complètement fous que peuvent atteindre les formats prestige. Et on a quand même un format assez grand pour profiter pleinement des pages de Team Sale, parce que clairement, on en prend plein les yeux avec son trait, et ça, c'est un pur kiff tout le long des 3 récits. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Après, il faut savoir que si jamais vous avez un budget plus restreint, vous pouvez aussi découvrir cette série et ce comics-là plus précisément, donc Un long Halloween, dans le format Urban Nomad. Donc je mettrai un peu une illustration du bouquin quelque part dans la vidéo. Donc c'est un comics qui est proposé cette fois-ci au prix de 10 euros, donc forcément c'est beaucoup moins cher que les 36 du format classique, mais ça permet du coup aussi de découvrir la saga. Forcément, le comics est un peu plus petit. J'ai pas pensé à vous prendre un format Urban Nomad. Je vais en chercher un tout de suite. Là, ça, c'est un Urban Nomad pour vous donner un exemple. Donc, comme vous pouvez le voir, en termes de format, on est forcément sur quelque chose de plus réduit. Mais bon, forcément, il y a le prix qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus accessible. Donc voilà, on peut pas non plus avoir tous les avantages et tous les inconvénients, quoi. C'est sûr, il faut falloir faire des choix en fonction de son budget et de ses préférences. Mais voilà. Et puis, les 2 récits, Un long Halloween et sa suite, Amère Victoire, ont aussi été proposés par Urban Comics dans un format prestige que j'ai du coup évoqué un peu rapidement précédemment. Donc le format Urban Limited. Donc c'est le moment où je vais un peu flexer et je veux un peu vous les montrer, parce que ce sont des formats qui certes coûtent très cher parce qu'on est sur du 100 € pièce. Donc voilà, on est sur un prix complètement délirant, hein. Je suis d'accord avec vous, mais bon, quand on est passionné, malheureusement, des fois, on peut, euh, on peut un peu glisser et se permettre ce genre de folie, quoi, avec des achats, on va dire, pas très raisonnables. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et donc, c'est vraiment un format incroyable parce que du coup, je trouve qu'il s'y prête parfaitement, parce que là, en termes de pages, on est sur des pages très très grandes, parce que du coup, hop, je vous fais un petit comparatif. Ça, c'est le format classique et ça, c'est le format Urban Limited, donc c'est vraiment beaucoup plus grand. Et je trouve que en termes comment dire, de dessin, c'est incroyable, parce que là, du coup, le trait de Team Sale ressort, mais complètement grandi, avec ces pages hyper grandes. Et là, c'est un pur kiff, quoi, tout simplement. C'est juste beaucoup trop beau, et moi, j'ai vraiment adoré, parce que du coup, quand j'ai relu la saga entièrement, je me suis replongé dans ce format-là. Et ouais, c'était un pur plaisir, pardon, de, de parcourir toutes les pages. Bon, c'est par contre pas très, enfin, c'est assez compliqué de vous présenter tout ça assez sereinement. J'ai pas envie non plus de trop l'abîmer. Ah bah ici, on a la case qui a servi pour la couverture de l'édition classique de chez Urban. Voilà un peu pour le Urban Limited d'Amère Victoire. J'ai pas trop de place, c'est un peu galère, donc ça sera pour après. Donc après Un long Halloween, je crois que j'ai dit Amère Victoire juste avant, mais bon, c'est pas grave. Donc après Un long Halloween, on a sa suite, sa première suite, Amère Victoire. Et du coup, Amère Victoire, c'était un comics que j'avais pas relu jusqu'ici, donc je l'ai relu seulement pour la première fois récemment quand je me suis rattaqué à toute la saga. Et vraiment, c'était incroyable cette relecture, parce que j'en regardais un souvenir où je le trouvais un peu moins bon que Un long Halloween, mais au final, franchement, je trouve que les deux se valent presque. Alors oui, j'ai toujours un peu une petite préférence pour Un long Halloween, mais Amère Victoire n'a franchement rien à envier à son prédécesseur. C'est une suite incroyable à tous les niveaux. Et du coup, ouais, c'était vraiment une grosse claque. On reprend, comme je vous l'ai dit, un peu le même schéma qu'un long Halloween, avec un tueur qui va sévir à des jours particuliers, mais avec de nouvelles choses qui vont aussi être amenées. Une enquête toujours aussi passionnante à suivre, avec un Batman ici qui va un peu devoir faire face à sa solitude, qui va être du coup, on va dire, comblé le milieu et la fin du récit, avec l'arrivée du coup de Dick Grayson dans cette saga. Donc ouais, vraiment une suite incroyable, et puis toujours le travail sur le perso d'Harvey Dent, donc Double Face, qui est incroyable, je trouve, dans la saga. Donc disponible aussi en format classique, comme celui-ci, 36 € comme pour Un long Halloween. C'est aussi du coup disponible en format Urban Nomad, donc
hop là, je remonte ce petit format-là. Il est un peu plus cher à Mère Victoire, il coûte 14 € si vous voulez du coup vous le procurer en Urban Nomad. Alors bien sûr, ça reste encore une fois beaucoup plus intéressant et attractif que les 36 € pour le format classique, mais quand même un peu plus cher du coup que son prédécesseur dans le format Urban Nomad. Et puis bah, comme un long Halloween, alors je l'avais pas pris tout de suite celui-ci, je l'avais pas pris quand il était sorti, j'ai attendu plusieurs mois. Et puis à un moment, je me suis dit bon, franchement, il me fait quand même vachement envie ce Urban Limited. Et du coup, bah, j'ai recraqué une deuxième fois, j'ai glissé une deuxième fois et je me suis refait du coup le rachat de cette histoire. Je regrette tellement pas. Encore une fois, je le redis, mais là, en termes de dessin, c'est juste une merveille et ça permet vraiment on va dire, de magnifier et d'utiliser le meilleur possible les dessins de Team Sale avec ces pages gigantesques. Donc là-dessus, encore une fois, enfin même un gros plaisir en ce qui me concerne. Et donc, avant de passer du coup à la dernière partie de cette histoire, il y a un petit complément que vous pouvez vous prendre avec du coup Batman Les Ombres dans la nuit. Alors dedans, vous avez des courtes histoires où on a du coup un Team Sale avec un trait assez différent de ce qu'il pourra signer par la suite dans Amère Victoire et un long Halloween. Ça, ce sont des histoires vraiment plus dispensables, mais bon, si vous êtes très fan de Team Sale et de Jeff Lobb, bah, ça vaut quand même le détour, je trouve. Ce qui est vraiment intéressant dans la publication de ce tome-ci, c'est la mini-série Catwoman à Rome, qui est aussi disponible dans un tome où vous avez juste la mini-série au format Urban Black Label. Donc ça doit être un comic qui coûte 18 ou 20 euros, parce que maintenant avec les augmentations de prix, je suis plus trop sûr. Mais en tout cas, celui-ci, c'est vraiment le bonus complet où vous avez à la fois du coup les petites histoires courtes en première partie et puis la mini-série sur Catwoman. Donc c'est vraiment, si vous voulez, vous êtes très complétiste sur cette saga, il faut vous diriger là-dessus. Donc ça coûte 36 €, je crois que je l'ai déjà dit. Et puis voilà, c'est disponible que dans ce format-là. Si vous voulez la totalité. Après, si vous voulez l'histoire juste sur Catwoman, donc il y a une mini-série qui va en fait se dérouler en parallèle d'Amère Victoire, c'est-à-dire qu'à un moment dans Amère Victoire, on a Catwoman qui va partir de Gotham pour aller à Rome pour en découvrir plus sur son passé. Et du coup, tout ça, c'est raconté dans la mini-série sur Catwoman à Rome, qui, elle, du coup, est dispo à la fois dans ce tome qui regroupe tout, ainsi qu'un tome qui lui est dédié. Et puis aussi, Urban a annoncé là tout récemment qu'il y aurait un Urban Nomad avec, c'est pareil, juste la mini-série Catwoman à Rome qui va être publiée cet été 2026 et qui coûtera, il me semble, 10 €. Voilà, donc un petit bonus dispensable, mais quand même très intéressant si, comme moi, vous aimez énormément cette saga. Et puis on arrive bien évidemment du coup avec Batman, le dernier Halloween, qui m'a franchement beaucoup plu. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que je me t'ai dit, bah forcément, la saga Un long Halloween sans Team Sale, c'est pas pareil. Alors oui, je vous le confirme, c'est pas pareil forcément. On peut pas empêcher d'être un peu triste. Du coup, bah, surtout vu des circonstances de pourquoi Team Sale n'a pas pu faire ses numéros étant donné qu'il est décédé. Mais voilà, du coup, c'est pas pareil, mais je trouve que on sent quand même la volonté de raconter cette dernière histoire pour rendre hommage à Team Sale. Et je trouve ça plutôt vraiment bien. L'histoire en elle-même est vraiment bien, même s'il y a forcément encore une fois ce côté redite en termes de structure d'histoire qui va être encore plus prononcé avec cette dernière suite, parce que là, on refait pareil avec un nouveau Holiday qui va sévir, etc., etc. Mais on est quand même bien pris dedans. Enfin, moi, en tout cas, j'ai quand même été bien pris dedans. Jeff Lobb maîtrise bien ce genre d'histoire et il le fait vraiment à merveille, je trouve, avec cette conclusion. Et puis vraiment, les toutes dernières pages m'ont beaucoup plu. Je les ai trouvées super jolies et très émouvantes, avec voilà, un discours de Batman que j'ai adoré vis-à-vis de sa relation avec Harvey Dent et son amitié. Donc ouais, franchement, dans ces dernières pages, voilà, le récit a réussi à parfaire, enfin, à faire vraiment une conclusion, je trouve, assez parfaite. Donc ça, c'est vraiment très fort. Et c'est ça aussi que je retiens beaucoup sur cette lecture et qui m'a beaucoup plu. Je vais évoquer aussi rapidement quand même donc les 10 artistes qui composent ce dernier volume. Globalement, ce sont tous de très bons artistes. Alors moi, j'ai une préférence quand même pour certains d'entre eux, notamment du coup les artistes qui vont à la fois ouvrir le tome, donc Eduardo Risso avec son style très polar qui marche hyper bien du coup pour cette histoire. Et puis aussi, du coup, Matteo Scalera qui va lui conclure le tome et qui signe pour moi vraiment des planches sublimes.
Donc voilà, c'est vraiment les 2 artistes que je vais le plus retenir. Il y a aussi d'autres qui m'ont pas mal plu, notamment par exemple Chris Samnee que j'adore et qui fait un boulot, vraiment incroyable sur le tome. Il y a aussi Enrico Marini par exemple qui est vraiment très fort. Et puis bien évidemment, ne pas oublier, Tim Sale qui signe quand même du coup le prologue avec du coup, les dernières pages qu'il a pu faire sur cette saga et forcément c'est un pur plaisir là aussi de parcourir ces dernières pages. Voilà, bon écoutez, c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo et puis sur cette saga dans les commentaires. Est-ce que pour vous, cette conclusion a été à la hauteur? Et puis voilà, n'hésitez pas un peu aussi à faire part de votre rapport à cette saga et qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous l'avez encore, vous l'avez déjà découvert comme moi? Est-ce que c'est quelque chose qui vous reste encore sur le côté et que vous n'avez pas encore mis le nez dedans? Voilà, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous comme d'habitude. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et puis à plus tout le monde.